Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du nouveau film de Netflix, The Kissing Booth. J'ai clairement préféré celui-là au premier, déjà parce que les couleurs n'étaient pas aussi vieillottes que dans le premier. Et en plus de ça, le plot twist était grave intéressant, surtout grâce au nouveau venu, Marco, interprété par le charismatique Taylor Cazar Perez. Hey, laisse-moi tranquille, dégage! Avant de commencer cette vidéo, je vous invite bien évidemment à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et Twitter, et à liker, partager, commenter cette vidéo si vous a plu, et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Mon but n'est pas du tout de spoiler le film, bien évidemment. Je veux que vous le regardiez tout seul, et d'ailleurs j'ai super hâte pour vous parce qu'il était juste génial. En regardant le film, je me suis demandé si Joey King, donc l'interprète de Elle, ne portait pas de perruque, parce que je sais qu'elle a dû se raser la tête pour le tournage de son film The Act, où elle interprétait le rôle de Gypsy Rose Blanchard. Et je trouvais aussi que sa perruque, ses cheveux étaient positionnés de manière assez bizarre sur sa tête. Mais je sais pas si c'était parce que justement elle portait une perruque, ou si c'était simplement dû à mon imagination, parce que j'étais persuadée à la limite 80% qu'elle portait une perruque. Par contre, est-ce qu'on peut se poser 2 secondes et parler du fait qu'entre Noah et Marco, la go, elle a toujours genre les beaux gosses populaires du lycée. Genre elle a juste à respirer et il tombe à ses pieds. Donc si quelqu'un a genre sa potion magique, quelqu'un sait comment elle fait, je suis preneuse en fait. Par contre, il y a un truc qui m'énerve de fou chez Ella, c'est qu'elle aime trop avoir des secrets et cacher des trucs à lui. Entre Noah dans le 1, Harvard dans le 2, j'avais tellement envie de la secouer. Genre ma copine, tu joues à quoi? Est-ce qu'on peut se poser 2 secondes et parler du début du film, au moment où quelqu'un prononce le nom de Marco et qui se retourne, il fait face à la caméra et se met à sourire avec son sourire de tombeur là. J'ai grave suffoqué. J'aurais pas été seule, j'aurais crié dans la maison tellement il était beau. Ce mec, il a tout pour lui, sérieux. Il est beau comme un dieu, il est savoureux, épicé, goûteux et il chante si bien. Vraiment, s'il arrive là pour me chanter des ballades toute sa vie, je fais en sorte d'être immortelle. Lit, ça bouge pas, c'est un sucre. C'est vraiment le meilleur ami qu'on rêve toutes d'avoir. Après, j'avoue, le seul hic avec lui, c'est le fait qu'il fasse trop passer Ella avant Rachel. Genre, ok, mon gars, c'est ta meilleure amie depuis la naissance, vous vous connaissez depuis toujours, vous êtes l'amour de l'un et de l'autre, ok, d'accord, mais apprends à faire la part des choses, genre canalise. Après, j'avoue, Rachel était de temps en temps chiante par rapport à Ella et Lee qui étaient toujours ensemble, mais lui aussi est forcé de ouf. Par exemple, pour le déguisement d'Halloween ou quand il est allé danser avec Ella en laissant Rachel en plan. Genre, un peu d'effort, s'il te plaît. Mais par contre, est-ce qu'on peut parler du premier je t'aime de Lee à Rachel, de la déclaration et de l'emoji? J'étais à 2 doigts de pleurer toutes les larmes de mon corps, sérieux. Elle était omniprésente et j'ai tellement passé la majorité du film à la détester pour qu'au final elle me surprenne. Genre elle est vraiment la preuve vivante qu'il ne faut jamais se fier aux apparences et que n'importe qui peut nous surprendre. Parce que la fin, et en vrai au fond c'est vraiment une très belle personne. Même si elle est vraiment à fond sur Noah, c'est totalement cramé. Même si elle vous dit le contraire, c'est faux. Ça se voit qu'elle l'aime. Mais en même temps, aucun blamer, genre. Noah Flynn, c'est une bombe. Et elle aussi d'ailleurs. Je comprends totalement Ella, mais moi j'aurais été jalouse. Chloé, elle est magnifique. Par contre, la scène où Ella a retrouvé ses boucles d'oreilles sous le lit de Noah, comment elle m'a énervée. Et aussi le moment où elle a commencé à lire les SMS que Noah et Chloé échangeaient. J'étais déjà trop ready avec mes men are trash, men ain't shit, I hate them, etc. Et genre dans ma tête j'étais là, déjà elle a fait quoi avec Noah là dans sa chambre pour que sa boucle d'oreille arrive à se décrocher de son oreille et tombe par terre. Genre vous deux là, vous avez fait quoi, du catch? Noah Flynn, ça bouge pas. Il est trop beau, il est trop mignon, il est trop adorable et ça se voit qu'il aime vraiment Ella. Mais par contre, il me saoulait grave à lui mentir pour son bien, soi-disant. Comme la scène où il est en mode je suis allé au concert avec les gars, bla bla bla. Alors que Ella, elle savait très bien qu'il était allé avec Chloé. C'est ultra inutile et bête de sa part. Leur
Leur relation dans le 1, elle était adorable. Après, dans le 2, elle a commencé à se gâter à cause de la distance et aussi du manque de communication, ce qui faisait que genre, ils parlaient pas, ils s'expliquaient pas, chacun d'eux se faisait des films dans sa tête, surtout. Et là, ils osaient pas genre essayer de clarifier la situation. Et c'était super bête parce qu'au final, en vrai, il se passait peut-être rien, tu vois. Sauf que elle ou lui ne pouvaient pas le savoir. Ils étaient persuadés de trucs qui étaient peut-être faux. Voilà, c'est ça le problème. Genre, communiquer quand vous êtes en couple ou même quand vous êtes des amis. La communication, c'est important. C'est la clé de tout. Voilà. Genre clairement ces deux-là ils préfèrent rester dans le doute et de l'inquiétude plutôt que simplement communiquer, simplement discuter, s'appeler, c'est nul. À part ça, ça se voit qu'ils s'aiment réellement, qu'ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre. Et j'aimerais trop féliciter Jacob et Lordi et Joey King, même s'ils verront jamais ça, je hurle, pour avoir gardé leur professionnalisme et toute leur alchimie malgré genre le fait qu'ils aient rompu après le premier film et que lui soit maintenant en couple avec Queen Zendaya Coleman. Et je me demande d'ailleurs si pour eux le tournage a été gênant parce que tu tournes avec ton ex, tu vois, c'est un peu bizarre. À un moment, et là elle a fait une blague du genre tu seras mon jouet humain. Au départ, tu vois, j'ai explosé de rire, mais après j'étais grave gênée parce que bitch, I was like ils savent très bien comment faire, les loulous. Quand Noah il a fait la surprise à Hila d'aller à son machin de danse là, et qu'elle a choisi ce moment précis pour faire ses folies avec Marco, comment j'avais les nerfs. J'étais là, je savais pas si je devais pleurer ou rire, tellement la scène était comique. Fallait me voir quand je voyais Noah perdre son sourire en comprenant ce qui était en train de se tramer, genre vraiment. Quand Noah il est arrivé à Thanksgiving avec Chloé, pour des raisons que je ne dévoilerai pas, même si on a tous été persuadés que c'était pour rendre et la jalouse, même si je pense qu'il y avait quand même une petite part de tout ça, comment j'ai hurlé, j'ai trop crié. J'étais là, mais mon chéri, t'as tellement raison, genre, impose-toi, ramène qui tu veux, ramène toutes les filles que tu veux, elle mérite l'autre sorcière là. Qui l'a envoyé faire ça avec Marco, hein? En parlant de Thanksgiving d'ailleurs, mon neveu il croyait que c'était une ville, il voulait que je la cherche sur la carte, mais bref. Est-ce qu'on peut se poser 2 secondes et discuter de tout le cirque qu'ils ont fait à la fête? Genre je parle de tout le monde en fait, de Ella, Noah, Rachel, Lee. C'était quoi le principe? Un peu de retenue, non? Genre c'était nécessaire? Sérieux? Franchement j'étais là mais what the fuck? C'est quoi le principe de se montrer comme ça devant la famille des gens? La scène où Noah pleure pour Ella par contre, elle m'a tellement touchée, j'avais envie de pleurer avec lui. Clairement, un mec qui pleure pour moi ou rien. I said what I said. Marco le pauvre il me fait trop pitié parce que clairement ça se voit qu'il tient vraiment à Ella, mais cette sorcière là elle l'utilise seulement parce qu'elle veut combler un manque créé par Noah. J'étais là mais bitch, Marco deserves better en fait. Si toi tu veux pas, il y en a qui veulent, genre moi. Et la scène d'Halloween, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? J'étais là mais taisez-vous en fait, bécotez-vous, quitte Noah, garde Marco. Bon après t'as vu je dis ça mais quand Noah et Ella ils se sont réconciliés à la fin j'étais contente hein. Faut pas croire non plus. Par contre, leur petite phrase, ton lacet est défait, je la trouve trop cute. Genre, c'est leur petit délire à eux deux, t'as vu? Leur petite inside joke. Est-ce que Noah, il a ça? Je crois pas, non. Par contre, le moment où il a croit piéger Marco avec le machin de danse qu'elle a fait en faisant un pari avec lui, comment il me fait trop rire. Elle voulait trop faire la meuf. Au final, qui est pris, qui croyait prendre. C'est ça la phrase. La scène où Marco et elle doivent s'embrasser au stand à bisous et qu'elle était là à refaire tout son cirque en mode gna gna gna, j'ai pris un chewing-gum, gna gna gna, je suis stressée, gna gna bla bla bla. J'étais là, ma copine, c'est bon. Tu nous l'as fait une fois, c'était bien drôle. Mais là, ça suffit, genre, change de disque. Tu comptes nous la faire aussi dans le 3? Oui, parce qu'apparemment, il y aura un 3. Et c'est exactement comme au début du film où j'aurais balancé ses feuilles après que Lee les coupées pour dire de manière plus précise, concise et rapide ce qu'elle avait mis sur ses notes. I was like, vous voulez nous la refaire tout le temps? À la fin, quand il a lâché son Elle en vaut la peine, mais comment j'ai crié. J'étais là, yes boy, go get your girl. Vraiment, j'étais là, mais va récupérer ta meuf en fait. C'est la tienne. Bon, non, elle appartient à personne, t'as vu, femme indépendante, tout ça, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et en plus, c'est clairement une raison suffisante pour nous pondre un 3. Ça et autre chose, parce qu'à la fin, on voit qu'elle a un autre choix à faire, encore une fois, entre son meilleur ami et son mec, mais... Et je vous promets que si dans le 3, Marco ne se bat pas pour avoir elle, mais comment on va se fight lui et moi? Genre mark my words en fait. L'amitié de Lee et Ella, sérieux, c'est un must. Elle est trop belle, elle est incroyable. Genre, on voit qu'ils sont toujours là l'un pour l'autre et que rien ni personne ne pourra jamais détruire le lien si fort qu'il est lié l'un à l'autre. Et aussi, genre, cette scène où Lee comprend pourquoi c'est si important pour Ella de gagner le concours de danse et qu'il est là en mode, dans ce cas, on donne tout. J'étais en mode, mais waouh!
Je veux cette amitié, genre ASAP, as soon as possible, vite, tout de suite, totalement. Je veux un lit dans ma vie. Je reçois mon lit, je serai ta Ella. Le couple gay qui se forme à la fin du film, mais fallait me voir crier, j'étais trop heureuse pour eux, j'étais là, je serais comme une demeurée, genre, ils méritent, they deserve, genre, ils étaient trop mimi. Voilà les gars, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et que vous a donné envie de regarder le film. En tout cas, je vous le conseille absolument parce que après avoir cru que The Kissing Booth 2 serait aussi nul que À tous les garçons 2, parce que ce film était claqué au sol, j'ai eu le plaisir de constater qu'il était encore mieux que le premier. 2h12 de pur bonheur, il aurait pu durer encore plus longtemps, j'aurais été aux anges. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne nuit. Prenez soin de vous la famille.